Marc chapitre 9, versets 28 et 29. Quand Jésus fut entré dans la maison, ses disciples lui demandèrent en particulier « Pourquoi n'avons-nous pu chasser cet esprit ?» Il leur dit « Cette espèce-là ne peut sortir que par la prière. » Un autre apôtre dira aussi, il nommera le jeûne, mais voilà, dans ce texte de Marc, les questions de la prière. C'est cet épisode, la guérison d'un démoniaque. Ils sont allés voir les disciples, et puis ils n'ont pas pu chasser cet esprit. Et donc, il va voir donc Jésus. Il va voir Jésus. Il dit, tes disciples, ils n'ont pas réussi. Hein. Et après, il y a cette discussion, voilà, si tu peux, ouais, tout est possible à celui qui croit, verset 23. Et la foi vient dans le cœur de ce Père qui s'écrit « Je crois, viens au secours de mon incrédulité », formidable prière que nous devons aussi bien proclamer comme étant une prière sincère que Dieu agrée. Et puis la délivrance de cet enfant est un peu particulière. Verset 26, il pousse des cris, il agite avec une grande violence. Il devint comme mort. Certains même pensent qu'il est mort. Mais Jésus, lui, il s'occupa de ce que disent les gens. Il l'a pris par la main, il le fit lever et il se tint debout. Et alors, c'est pour ça qu'il y a cette question des disciples. Voilà, c'est ce qui se dit. Donc le verset 17. Sur quoi discutez-vous, hein, Jésus voit les disciples discuter avant tout ça. Maître, j'ai emmené, c'est un homme qui vient prendre la parole, Maître, j'ai emmené auprès de toi mon fils qui est possédé d'un esprit muet. Voilà, j'ai prié tes disciples de chasser l'esprit et n'ont pas pu. Alors, Jésus répond d'une manière assez crue, hein, verset 19. Race incrédule, leur dit Jésus, jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Jésus avait une relation avec son Père. Il était en communion avec son Père. Et d'ailleurs, on voit que, je pense que chaque jour, il prenait un temps à l'écart pour être dans la prière, dans l'écoute, dans cette communication, dans cette relation, cette intimité avec son Père. Bien, vous savez, c'est la voie royale. Jésus nous invite, nous aussi, à avoir cette même démarche, cette même façon d'être. Vous savez, quand vous êtes au volant d'une voiture, s'il y a un accident qui se passe juste devant vous et que des gens sont blessés, peut-être qu'il y a des morts, enfin il y a une situation compliquée. Qu'est-ce que vous faites, vous, en tant que chrétien, rempli du Saint-Esprit? C'est une question importante. Je pense que notre première réaction, c'est de sortir et puis d'aller porter secours. Parce que ça, d'abord, c'est la loi. Hein. Non-assistance à personne en danger, ça peut être puni par la loi de notre pays. Mais d'abord, c'est une loi inscrite dans nos cœurs d'aller porter assistance, d'aider et d'aimer, voilà, la personne, et donc d'aller. Et de prier pour... ça m'est arrivé un jour, c'est comme ça que ça m'est arrivé, que, voilà, une voiture a fait des tonneaux, une personne était dans la voiture, il fallait l'extraire, donc je suis arrivé là pratiquement tout de suite après, donc il y a d'autres personnes qui se sont arrêtées. Et ben, qu'est-ce qu'on a fait? On a simplement été prendre cette personne le plus... voilà, normalement, c'est vrai qu'il ne faut pas trop toucher aux personnes qui sont blessées, mais là, il y avait une urgence parce qu'il y avait un risque d'explosion, il y avait de l'essence qui se répandait. Voilà, c'était dangereux, il y avait une urgence, il fallait réagir assez rapidement. Et je crois qu'il y avait une personne qui avait soit un pompier volontaire ou un médecin, je ne sais plus, enfin, il y a très longtemps de ça,
Mais bon, on a sorti cette personne. Bon, là, j'ai simplement aidé. Mais vous savez que pendant tout ce temps-là, j'ai prié. J'ai prié pour cette personne, j'ai prié pour son salut, mais j'ai prié aussi pour sa délivrance. J'ai prié pour qu'elle soit sauvée, que Dieu lui fasse grâce. Donc c'est notre rôle aussi. Simplement pour vous dire une chose, c'est que quand nous avons une habitude de vie chrétienne, voilà, c'est pas ça, il faut que je lise la Bible, il faut que je prie. Évidemment, si vous partez là-dessus, c'est barbant et ça va pas tenir longtemps. Non. Mais quand vous découvrez que dans cette communion, dans cette relation, dans cette intimité journalière, il y a vraiment une puissance de vie, eh bien, ça fait que nous sommes préparés. Dieu nous prépare, nous forme. C'est en tout cas comme ça que je le perçois. Ce qui fait que quand il y a une urgence, voilà, je suis un homme de prière. On me soumet des sujets de prière pratiquement tous les jours. Et voilà, des fois c'est des cas vraiment difficiles. J'ai fait aussi des entretiens, des visites. J'ai reçu des gens qui étaient, oui, qui avaient des esprits mauvais. Hein. Voilà, on m'a demandé de prier pour leur délivrance. Mais si je n'avais pas cette relation quotidienne avec Dieu, avec Jésus-Christ, par son esprit, si je n'étais pas dans cette relation, d'abord, il faut d'abord se dire que nous, on ne délivre rien du tout. Hein. Et que c'est par le nom de Jésus, par le sang de Jésus, par l'œuvre de Jésus à la croix. Ça, c'est déjà important. Mais je crois que c'est important d'entretenir cette relation avec Dieu. Et c'est pour ça que je pense que les disciples, ils vivaient avec Jésus. Alors nous, on voudrait tous vivre avec Jésus. Franchement, c'est... Voilà. Mais certains disent, ah ben je vis avec Jésus, moi, voilà, tous les ministères vont s'effacer, là. Hein. Il n'y en a pas un qui tient la route, hein, pas un. Et peut-être que même tous les plus grands ministères, ils vont avoir tendance, si Jésus était là, bon, ben écoute, je te suis, c'est tout, ok. Et négliger leur propre relation avec le Père. Je pense que les disciples, ils étaient un peu... sont fait piéger par le succès et puis dire, oh, ben, on est avec Jésus, on craint rien. Et leur relation personnelle, leur intimité, voilà, était différente. Et je pense qu'ils s'appuyaient un peu trop sur eux-mêmes, et puis sur le fait qu'ils avaient cette proximité avec Jésus. Alors, Jésus leur rappelle, et il nous rappelle que c'est pas parce qu'on est des hommes ou des femmes de prière, même des ministères connus ou pas connus, que ça doit nous enlever le fait d'avoir cette intimité, cette communion permanente avec Dieu le Père, avec Jésus-Christ, par l'Esprit de Dieu, dans le respect de sa parole, dans les lois inscrites dans nos cœurs. Et c'est pour ça qu'il y a des dégâts. C'est pour ça qu'il y a un fait, c'est que des fois, dans certains milieux, vous savez, si vous allez dans un endroit, dans une assemblée locale, dans une œuvre quelconque où les gens ne se convertissent pas, ou plus, il n'y a pas de guérison, il n'y a pas de délivrance, il n'y a pas de changement, il n'y a pas de transformation. C'est devenu une religion. Vous devez vous poser la question si les leaders, entre guillemets, les ministères, ou même les gens qui fréquentent ces endroits, ils ont fini d'avoir une relation personnelle avec Dieu. Ils prient plus ou ils prient moins, ils lisent pas vraiment la Bible, ils suivent simplement sur Internet aujourd'hui. Et quand il y a des urgences, quand il y a des gens qui viennent vraiment, qui ont des besoins, ben, ils trouvent une stérilité spirituelle. Et même ceux qui pourraient essayer de prier ou de... Voilà, c'est pas de la foi là, c'est de la présomption. Et nous vivons dans cette période-là. Donc Jésus, par ce texte, il nous rappelle et il nous ramène, nous aujourd'hui qui vivons cette pandémie, qui vivons cette période difficile, à revenir aux fondamentaux. Et Jésus nous en a donné l'exemple de revenir et
et de passer du temps dans la prière, dans l'intercession, dans la communion, dans l'intimité, dans cette relation journalière. Alors, quand il y aura... voilà, moi, c'est pour ça que certains me disent, mais comment tu fais? Ben, moi, je fais rien. Je suis en communion avec Dieu. Prier sans cesse, c'est pas une... c'est possible. Prier, d'être dans un esprit de prière permanent. Donc, quand il y a une situation qui arrive, ben, c'est naturel. Voilà, s'il y a quelqu'un qu'il faut emmener vers la croix, bien voilà. S'il faut prier pour sa guérison, je prie pour sa guérison. S'il faut prier pour sa délivrance, je vais prier. Parce que je prie, parce que voilà, d'autres aussi le vivent, et parce qu'ils prient, parce qu'ils ont une vie de prière, ils ont une relation, une intimité. Mais les endroits où il n'y a rien qui se passe, mais il y a pas d'engagement. Ça devient une religion, ça devient des coutumes, ça devient des lois, ça devient des choses lourdes. Vous voyez? Alors Jésus le rappelle, leur donne une leçon, et nous la donne aussi. Cette espèce-là ne peut sortir que par la prière. Parce que même quand je reçois des gens, si je ne sais pas quel est leur problème au niveau de la délivrance, je n'en ai pas connaissance, alors voilà, ma communion personnelle journalière va être suffisante, et Dieu voilà, va pourvoir, il va agir par son esprit, par sa parole. Mais par contre, si je suis au courant, si quelqu'un, voilà, je prie, ou alors j'ai eu déjà un entretien avec une personne, et le Seigneur m'a donné le discernement pour voir que c'est vraiment un esprit particulier. Donc je vais me préparer. Peut-être prendre un frère, si c'est un frère, ou une autre sœur, ou deux sœurs. Si c'est une sœur, voilà, il faut être sage aussi. Voilà, je vais me préparer, je vais prier, je vais en faire un sujet de prière, et je vais me mettre vraiment dans cette écoute, parce que c'est sérieux. On ne commence pas à prier pour quelqu'un pour le laisser en plein milieu. Ça, je trouve ça ignoble. Quand on commence une relation d'aide, il faut aller jusqu'au bout. Sinon, ne commencez pas. Et ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai appris. Hein. Il faut pas faire... C'est pour ça qu'on voit des fois n'importe quoi. Je vais clore le sujet, mais simplement le Seigneur nous invite. Oui, il y a certains esprits, il faut se préparer. Mais souvent, des urgences, je me rappelle une fois, on m'a appelé la nuit, voilà, quelqu'un qui était agité par un mauvais esprit. Et voilà, la personne avait développé de la violence, souvent une force voilà, surhumaine. Et donc ils étaient là, 2, 3, à le tenir. Et voilà. Donc je dis, mettez le téléphone. Non, je ne vais pas venir, mais mettez le téléphone à son oreille. Et là, j'ai prié. Et j'ai pris autorité. Et le Seigneur a fait son œuvre, il s'est calmé, il s'est arrêté. Voilà, il a été délivré là. Mais des fois, je me suis trouvé en entretien, voilà, où j'ai manqué de sagesse, où j'avais pas prié particulièrement, et là, j'avais affaire vraiment à un esprit vraiment méchant. C'est que quand, après 4 heures de discussion, j'ai manqué de sagesse, j'aurais dû prendre un temps de prière ou dire on se revoit à telle période. Là, j'ai manqué de sagesse, et j'ai voulu prier tout de suite, et c'était une erreur. Parce que quand j'ai commencé à prier, bien, j'ai eu vraiment en vision cet homme dans une cage de verre, assis sur un trône, et je sentais des mains qui m'étranglaient. Vous le croyez ou pas, ça n'a pas d'importance. Voilà, il y avait des mains qui m'étranglaient. Et ça venait de cet esprit qui était dans cette personne. Donc là, j'ai arrêté tout. J'ai stoppé. Non, stop. Non, on va voir ça une autre fois et se préparer. Il existe, oui, des esprits mauvais, méchants, puissants, mais Dieu est tout-puissant. Voilà, c'est pas à nous d'avoir peur. Que Dieu vous aide, vous encourage dans ces simples conseils, mais qui viennent de la parole de Dieu. Voilà, ça vient pas de moi, mais ça vient de la parole de Dieu, et ça peut nous permettre aussi bien de ne pas faire d'erreur. Que Dieu vous bénisse.